Bonjour tout le monde, je vous reviens avec un beau direct avec Jennifer. Vous savez que moi et Jennifer, on s'est connus ici, ça fait longtemps, on a travaillé des années sur le même toit, elle m'a aidé dans l'organisation et tout ça. Mais là, Jennifer a fait plein de choses, plein de projets. Vous avez vu aussi, on a marqué Enigma Sens. Fait que là, je veux que Jennifer, d'un sens, nous parle un peu d'elle, mais qu'elle nous parle de son voyage. Puis après ça, on va aller vers le thème qu'on a apporté, découvrir le monde en découvrant ces mondes. Fait que, vas-y, Jennifer. Oui, ben bonjour tout le monde. Merci Thérèse. Très contente aujourd'hui d'être avec toi pour jaser comme dans le bon vieux temps, hein. On a eu Ouais. 10 belles années, comme tu le disais, ensemble. Puis maintenant, ben, Enigma Sens, ça existait, ça commençait en fait quand on travaillait ensemble au centre. C'était à ce tout début. Alors, Enigma Sens n'est pas une agence de voyage. Enigma Sens, c'est un concept pour voyager à travers le monde, un concept pour voyager différemment pour aller vraiment se développer soi, découvrir le monde avec une paire de lunettes différentes. Et cette paire de lunettes-là, souvent, ben, elle se baisse vers notre cœur parce que ce qu'on voit, c'est souvent un reflet. Ben, pas souvent, pas mal tout le temps, c'est un reflet de qu'est-ce qu'on a. Alors, on a six approches de voyage. Je dis on parce que j'ai un associé, j'ai Sabrina qui est un acolyte, qui a des forces qui sont différentes des miennes. Alors, on est deux guides accompagnatrices. On fait affaire avec des agences, mais on a des concepts de voyage inusités qu'on sort vraiment des sentiers battus pour vous amener à découvrir les plus belles manifestations de la planète. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de voyager? Écoute, je pense que tu étais très près de moi lorsque j'ai eu cette étincelle-là. On était ensemble au Mexique en 2013. Je ne sais pas si tu te souviens. Et j'ai eu des gens dans ce voyage-là qui m'ont amené à grandir, qui m'ont amené à voir ma vie différemment, mais qui m'ont aussi dit, hey, tu pourrais faire ça toi aussi. Et ce voyage-là, ça a été une sortie de zone complète parce que moi, j'avais jamais vraiment beaucoup voyagé. J'étais quand même très bien attachée à mon chez nous, à mon conjoint, à mes chiens à l'époque. Et je suis sortie dans mes peurs et j'ai aimé ça. Et quand je suis, euh, quand je suis revenue du Mexique, j'ai décidé de me lancer dans le vide, vraiment. Et un mois après, j'ai une agence de New York qui m'a appelée pour me proposer d'être formée. Donc, je me suis pas improvisée guide. Alors, j'ai été formée 2 ans. J'ai une trentaine de voyages de formation à New York. Et je pensais faire du New York pour toute une vie, mais j'ai eu la chance d'avoir un mentor à New York qui me dit, je vais te montrer, moi, New York autrement. Et il m'a fait vivre une journée thématique à New York et ça est devenu très clair pour moi à ce moment-là. C'est ça que je veux faire. Je veux faire découvrir le monde, pas juste avec une photo. Je veux faire ressentir les endroits aux gens. Et depuis, ben, je n'ai jamais cessé de voyager. Cette année, j'ai 12 voyages. Je ne sais pas si là, vous voyez un petit peu les palmiers. Vous voyez qu'elle n'est pas au Alors, Québec, hein? ouais, c'est ça, là. Donc, présentement, je suis dans un voyage familial parce que j'ai des valeurs qui sont importantes et j'ai du temps avec mon fils puis ma famille présentement, là, en République. Alors, c'est ce qui m'a amené à voyager autrement. Et j'ai commencé à un voyage par année et maintenant, mais là, il y en a plusieurs parce que c'est vraiment un feu sacré que j'ai, que de découvrir le monde aussi avec vous, les beaux humains que vous êtes. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un grandit, ben, je grandis moi aussi. Fait que voilà, je pourrais partir comme ça. As-tu d'autres questions? Ben, je veux... Veux-tu qu'on va inviter les gens qui sont à l'écoute avec nous, qui sont en direct avec nous, ça s'appelle le direct, de nous poser des fois des questions. Tu sais, on va quand même parler ensemble, mais des fois, ils peuvent avoir des questions qui sont pertinentes qu'on ne penserait pas faire. Parce que dans tes voyages, tu en as au Québec, mais tu en as à l'extérieur. Ouais, là, je sais que tu es allé au Pérou, peut-être deux, peut-être trois. En tout cas, raconte-moi un petit peu les endroits que tu as visités. Ben, visités avec des visites intérieures. Parce qu'on sait que chaque personne qui va en voyage
avec surtout des voyages comme ça qui nous amènent à l'intérieur, c'est sûr qu'on va rechercher des mémoires pour les libérer puis bien avancer. Fait que là, les endroits que tu as de fait, mais les endroits que tu veux faire, parce que là, tu en as 12 qui s'en viennent. Fait que d'un sens, il y a certainement des points. Fait que veux-tu nous Exactement. aiguiller un Ben, peu? voyager, là, je pense que ça serait important. Tu sais, voyager, pour certains, ça, c'est pas obligé de sortir du Québec, effectivement. Donc, comme l'année passée, on a fait un mini Compostelle. Donc, on a fait 100 kilomètres en 4 jours. Donc, ça s'appelait Marcher vers soi. Ça a été une expérience incroyable. On était au Québec. En 4 jours, on est allé vraiment visiter des endroits intérieurs que je m'attendais pas. Donc, Québec, cette année, j'ai 3 Boston avec des groupes privés. Alors, on s'en va dans des thèmes. Chaque groupe va avoir son thème, ses besoins. On a des entreprises, des fois, qui nous interpellent pour faire un petit peu comme du type building. Alors, c'est pas obligé que ça soit... Souvent, les gens pensent que c'est spirituel, mais travailler sur soi, je crois que c'est vraiment une nécessité que d'aller à la rencontre de soi. Puis si je reste dans ta question, ben on a fait le Mexique, on a fait l'Écosse, on a fait l'Espagne, on a fait bien entendu le voyage de ma vie qui était le Pérou. J'ai organisé, préparé, versé ce voyage-là pendant 10 ans. Donc on est allé l'année passée et vous ne devrez pas attendre 10 ans avant d'y retourner parce qu'on prévoit y retourner l'an prochain. Ça a tellement été grand. Qu'on doit retourner en terre du Pérou. Ensuite de ça, plusieurs endroits aux États-Unis qu'on aime beaucoup. Cette année, on part au Mont Shasta en Californie. Ensuite de ça, Colin, j'ai peur d'en oublier. On va au lac Atitlan, au Guatemala. Ça, c'est au mois de novembre. Celui-là, il reste 3 places. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient un voyage totalement inusité. Alors, on a créé un chemin entre Tikal et El Mirador. Ça, c'est au Guatemala. Donc, normalement, c'est 6 jours de marche pour se rendre à El Mirador, qui est la plus grande cité maya de tout l'Empire Maya. Alors, on a organisé quelque chose pour pas que ça prenne 6 jours, mais on va être vraiment des Indiana Jones. Ça, c'est en mars 2025. Ensuite de ça, on a Sedona en Arizona, on a l'Utah qui s'en vient aussi, le Pérou, et ensuite, bien, on regarde des petites destinations là, un petit peu secrètes, donc on va dire Europe, Afrique pour les années qui s'en viennent, mais après ça, on s'en va un petit peu plus loin, là, parce que chaque voyage a un but précis et pour Sabrina et moi, donc chaque voyage prépare au prochain, donc comme une ligne. Oui. Alors, c'est ouvert à tous et quand une destination interpelle quelqu'un, ben, la personne arrive dans notre groupe. Est-ce que je pourrais dire, chaque voyage que tu organises, c'est une découverte encore plus grande de soi? Tu sais, on dit c'est pas des voyages spirituels, mais de toute façon, la spiritualité, c'est d'apprendre à vivre notre vie. Exact. Puis d'un sens, Exact. dans tes voyages, dans la manière de les vivre avec tes humains et tout ça, c'est toujours un voyage qui ramène à soi, de voir une partie qu'il aurait peut-être pas pu voir s'il n'aurait pas été en voyage. Ou ça aurait été plus long, ou Exactement. d'un sens, ça aurait vu, mais d'une manière différente. Exactement. Puis c'est un petit peu le rôle de Sabrina et moi qu'on a d'apporter des réflexions durant la journée. Les réflexions sont toujours libres. Des explications aussi qui peuvent vraiment être différentes sur les lieux. Il va y avoir de l'histoire, bien entendu. Il va y avoir de l'architecture. Donc, tout le monde trouve son compte. Il y a tout le temps le petit plus à Jennifer, parce que moi, la symbolique des choses que j'ai eu le grand plaisir à tes côtés d'apprendre, je me revois il y a 18 ans maintenant à dire comment qu'elle fait pour voir du sens, d'un symbole dans tout. Je te revois au Mexique, là, à voir des choses, un nuage, mais tout ça, ben, je te remercie parce que je suis gorgée de ça encore aujourd'hui. Et j'ai eu d'autres mentors qui m'ont appris beaucoup la symbolique dont tu demandais en privé tantôt pourquoi Enigma Sens. Oui, Énigme. Donc, énigma pour énigme, oui, parce que nous sommes une énigme à découvrir, mais chaque lieu, il va avoir un animal qui va nous apporter une clé. Il va avoir quelqu'un. Là, je suis dans un voyage un petit peu plus, je dirais, moins développement personnel, mais
Je suis capable de voir, oh, elle représente ma grand-mère. Oh, OK, là, présentement, le silence, j'en ai pas et j'en aurais besoin. Donc, le fait de se dépayser, ça nous amène tellement une grande lumière sur là où on est rendu dans notre chemin. Donc, et ça va donner du sens aussi, donc énigma sens, donc beaucoup trouver le sens à sa vie, toujours sur les 5 sens. Donc, on est beaucoup dans le ressenti. On aime ça faire vivre des expériences. On ne veut pas amener des connaissances au niveau de la tête. On veut faire vibrer le corps. On veut faire vibrer les émotions quand on est en présence des gens. Super. Fait que là, je sais qu'on a des personnes, des spectateurs, qu'on va dire, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas parce que là, on est chanceux, on l'a vraiment en direct avec nous pour notre 20 minutes, mais déjà, il en reste juste 9, fait que dépêchez-vous si vous avez des belles questions à poser à Jennifer, parce que Jennifer, c'est la fille qui n'est pas avare de ses connaissances, mettons, pour partager. Fait que avec vos questions, c'est sûr qu'elle va se permettre d'aller au meilleur de qu'est-ce qui va aller pour vous et pour elle et pour tous aussi. Parce que c'est pas juste, mettons, pour soi, c'est vraiment pour tous. Puis ces voyages, c'est vraiment pour tous, C'est une question qu'on se fait poser souvent, ça. C'est pour qui? Donc, est-ce que c'est seulement pour les femmes? Est-ce que c'est pour les hommes? Quelle tranche d'âge? Alors, moi, je dis souvent que c'est pour ceux qui ressentent l'appel vraiment à aller ouvrir une porte sur soi, une porte, aller à la rencontre de soi. Donc, on a autant des hommes que des femmes. On a des personnes solo. On va avoir des personnes qui sont en couple. Des fois, ça va être des amis qui vont venir. La plus jeune qu'on a eue, parce que la thématique et l'endroit s'y prêtaient, donc on a eu une belle jeune fille de 9 ans avec une sagesse qui nous a enseigné. Sinon, mais je vous dirais, la tranche d'âge, c'est entre 18 et 80. Donc, on a tous les âges. Les personnes qui sont plus avancées en âge, moi, je dis toujours qu'ils ont à apprendre aux plus jeunes et les plus jeunes ont à apprendre aux plus vieux. Donc, il n'y a jamais eu de clash au niveau des âges dans les voyages parce qu'il y a une synergie de groupe. Ça, c'est la force de Sabrina puis moi parce que avant de partir en voyage, on a tout le temps 1, 2 ou 3 rencontres. On va apprendre à se connaître, on va mettre des bases, ce qui fait que en voyage, là, ça va vraiment bien. Fait qu'on peut aller plus loin et tout le monde trouve sa place. Ben, tu vois-tu, j'ai Sonia Rémillard, que tu connais bien. Oui. D'un sens, elle dit c'est une expérience merveilleuse. Fait que de faire partie d'un groupe comme ça et d'une aventure, tu sais, c'est vraiment, je trouve, elle a trouvé vraiment les bons mots pour le dire. Ben, c'est vrai qu'elle l'a vécu pour l'écrire. Hein? Fait que c'est pour ça que ça. Fait que oui, Sonia, elle a eu la chance de venir vivre justement une aventure en terre d'Écosse à des endroits où on a été les premiers Québécois à aller. Donc, les gens étaient, qu'est-ce que vous faites ici, les Québécois? Écoute, nous autres, on était contents d'être les premiers Québécois à arriver là parce qu'on fait énormément de recherches. Sabrina et moi, c'est 2 ans de travail pour chaque destination. On a la chance maintenant, après 10 ans, parce qu'Enigma Stance a 10 ans cette année, on a la chance d'avoir créé beaucoup de contacts, ce qui fait qu'on rouvre des trails qui n'existent pas. Puis ça, c'est le fun parce qu'on est des aventuriers, puis c'est toujours fait dans la sécurité. Ça, c'est important, là. La sécurité est hyper importante pour nous, là. Mais tu vois, tu guides avec Sabrina, vous guidez pour que les gens partent à l'aventure de se découvrir. Puis dans un ça angle... s'appelle Enigma Stance, voyage, aventure, révélation. Donc, voyager, créer des aventures de vie, révélation. Donc, on va aller manifester des grandes révélations. On peut créer, tu sais, tous les concepts que les gens connaissent en développement personnel, c'est d'arriver sur le terrain pour aller les expérimenter. Même si c'est un voyage dans le sud sur le bord de la plage, du moment que vous décidez de « je m'inscris », il y en a que ça va être des contractions financières, de juste trouver des sous pour partir une semaine pour se reposer. Bien, ça en est une aventure pour certains, ça. Pour d'autres, bien, partir faire un trek de 15 jours à 5000 mètres d'altitude au Pérou, bien, ça va être autre chose. Donc, il n'y a pas de petite ou de grande aventure. Il y a chacune son aventure avec qu'est-ce qu'elle apporte. Puis si, bien, nous, on accompagne les gens à bien décortiquer où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie avec qu'est-ce qui se passe dans leur voyage. Tu as dû te rendre compte
quand la personne s'inscrit, son travail débute là. Exact, Fait que exact. des fois, c'est Du pour... moment qu'elle s'inscrit, il y a des choses qui se passent. Oui, parce que souvent, les personnes ne se rendent pas compte. Tu as passé t'as fait un geste, tu t'es impliqué et tu t'es choisi. Puis, en, en le faisant, en mettant vraiment le pied à terre pour ça, oups, le travail commence déjà pour avoir. Fait qu'il y a des pères qui vont monter, il y a des limitations, il va y avoir d'autres expériences. Il peut avoir. C'est vraiment magique parce que ça veut dire que tu prends ta décision, même si tu n'es pas parti encore en avion, ton travail commence. Puis je trouve ça Exact. plaisant, comme tu dis. On fait des rencontres juste à. Tu sais, on fait une, deux ou trois rencontres avant qui amènent les gens à avoir cette conscience-là de ce travail-là qui est déjà commencé pour préparer pour aller plus loin encore. Ben, en tout cas, je sais pas si ça correspond à toi, mais moi, C'est c'est ce que j'aime. exactement ça, excusez pour le bruit. C'est exactement ça. Puis on est conscient de ça, Sabrina et moi, que juste faire sa valise, ça peut être source d'anxiété pour certains, de laisser les enfants à la maison. Donc, Sabrina, c'est une maman de 4 enfants. Moi, j'ai un petit bonhomme de 2 ans qui a voyagé beaucoup avec nous aussi. Donc, on comprend tout ça et on accompagne chacune de ces parties-là. On propose même des listes pour chacune des destinations qui sont adaptées au voyage sur combien de paires de bobettes ça te prend, quel est l'équipement, quelle est la préparation physique, quelle est la préparation mentale, quelle est la préparation émotionnelle. Donc, c'est que les gens, là, dans nos voyages, ils ont simplement maintenant à se laisser porter avec un regard sur soi et à s'occuper des qu'est-ce qui est là, à lever la main s'il y a un besoin. Puis, il y a des belles choses qui se passent aussi entre les gens du groupe. Fait que, c'est pour ça que je voulais appeler ça éveiller ses mondes en parcourant le monde parce que je veux vraiment inviter tout le monde qui aura un intérêt de vivre un voyage à vraiment se lancer parce que j'observe dans ce voyage-ci présentement, là, depuis qu'on est parti à Québec, là, j'observe les gens, j'observe les dynamiques, puis il y a des dynamiques de couple qui vont moins bien, il y a des dynamiques familiales, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui a des choses spéciales qui se passent dans la chambre, mais tout ça, il y a un sens à ça, il y a une raison, puis c'est comme quelqu'un qui vient cogner à notre porte pour qu'on puisse grandir. Alors, voyager vraiment pour aller sur le terrain, pour aller à la rencontre de vous-même. C'est même ça fait pour moi, je dis le voyage a été super intéressant, super enrichissant. Les rencontres aussi qu'on fait, on a le groupe, mais tu as des rencontres aussi que tu vas faire que des guides d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont sur notre chemin. Puis c'est pas pour rien que vous rencontrez ces personnes-là, tu sais. On en a rencontré, puis il reste gravé dans notre cœur, même si on les voit pas, mais sauf que ces souvenirs-là sont gravés parce qu'ils sont venus apporter un plus dans notre vie. Exactement, exactement. Si on en rencontre vraiment sur le parcours. Oui, sur le... J'appelle ça des anges. Ils passent un bref instant dans notre vie, puis des fois c'est un mot, des fois ça peut être aussi une parole qu'on va entendre d'une discussion à côté de laquelle on passe, puis c'est la réponse que je cherchais. OK, je me lance. Donc, pour ça, ben, il faut sortir de notre routine, il faut sortir de notre quotidien pour vraiment aller à la rencontre de soi. Puis je trouve que le voyage, parce qu'on ne l'a pas dit, ben, je suis thérapeute en relation d'aide, en relation conjugale, je suis conférencière, je suis formatrice, je fais plein de choses depuis 20 ans. Mais l'endroit où que je trouve que je vais vraiment aller expérimenter et tester les outils, les intégrer plutôt, ben, c'est sur le terrain, c'est en voyage. Donc, des fois, on part 15 jours, mais on a l'impression d'être parti depuis 200 ans, tellement qu'il y a eu du travail sur soi, puis des prises de conscience. Donc, c'est dans le voyage que je trouve qu'on peut aller vraiment dans une grande, 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 grande profondeur. Ben, moi, je tiens à te féliciter pour, Vincent, ton côté en même temps de guide et Sabrina, pour qu'est-ce que vous accomplissez, mais avec votre cœur. Parce que je trouve que ça fait une belle conclusion. Tu sais, pour nous. Oh, puis ta passion, on la sent. Puis un guide passionné va toujours amener les gens à la source. Tout à fait. Fait qu'en Ah, tout cas, c'est sûr que
j'ai un grand feu de passion et ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines années, puis Enigma Sens, c'est d'une clarté assez immense. Alors, merci de reconnaître tout l'amour qu'on y met. Ah, Sabrina, qu'elle nous écrit un petit mot, elle dit des moments inoubliables avec des humains extraordinaires. Ça fait Tout à notre fait. conclusion. En Merci. tout cas, merci beaucoup. Puis tu remercieras à l'hôtel pour d'avoir trouvé avec toi, que vous Oui, avez cherché, pour qu'on puisse oui, vraiment avoir notre 20 minutes ensemble. je suis Fait, vraiment contente que ça a bien fonctionné. Alors, fait que au plaisir merci. de Puis, marcher sur la planète avec vous tous. oui, fait que on dit à tout chacun bon voyage avec des bons guides. Bon voyage. Merci beaucoup.